Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans l'église Saint-Nicolas de la Chaume, sur les Sables d'Olonne. Nous sommes en présence de Père Jérémie, qui va nous expliquer ce qui est la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Bonjour mon Père. Bonjour. Donc, la fête du Sacré-Cœur de Jésus, c'est une fête relativement récente à l'égard de l'histoire de l'Église, puisque c'est une fête qui a été instituée au XVIIIe siècle, selon une spiritualité qui était née le siècle précédent, notamment autour de ce qu'on appelle l'école française de spiritualité. L'école française de spiritualité, c'est tout un courant dans l'Église qui essaye de revaloriser notamment le sacerdoce du Christ, le sacrifice du Christ, voilà, le fait qu'il se donne sur la croix pour le salut des hommes. Donc, parmi ces prêtres de l'école française de spiritualité, il y avait le père Jean Eudes, qui a fondé les Eudistes ensuite. Et donc ce père a peu à peu un peu mis cette fête du Sacré-Cœur de Jésus, mais de manière très localisée. Voilà, c'était dans sa propre congrégation. Il fêtait cette fête du Sacré-Cœur. Mais après, ça a mis quasiment un siècle à être vraiment institué au niveau de l'Église universelle, même pour l'Église universelle, je crois que c'est encore plus que ça, près de 2 siècles. Oui, voilà, puisque au début, on estimait qu'en fait, pourquoi ajouter une fête supplémentaire, alors qu'il y avait déjà beaucoup de fêtes autour du Christ, la Nativité qui fête l'incarnation, Pâques qui fête la rédemption, voilà. Il y avait déjà tout un tas de fêtes, et même ça c'est plus tard, mais il y aura aussi la fête de la miséricorde divine. Voilà, donc c'est tout un ensemble de dévotions, voilà, qui mettent en valeur certains aspects du mystère divin. Voilà. Le mystère divin qui est mis en avant par la fête du Sacré-Cœur de Jésus, c'est l'amour divin, voilà. Ce cœur qui nous a tant aimés. Voilà. Alors, dans la Bible, déjà, on voit il y a déjà des éléments qui nous permettent de nous appuyer dessus pour créer cette fête particulière, même cette solennité, puisque c'est une solennité, donc c'est le plus haut degré de fête dans l'Église. Par exemple, donc déjà l'amour divin, on en parle tout au long de l'Ancien Testament, ça n'arrive pas avec Jésus, voilà. Mais cet amour divin va s'incarner. Et cet amour divin, notamment, on le voit, par exemple, au moment où Saint Jean, par exemple, à la Seine, s'approche du cœur de Jésus, au moment où il demande qui va trahir ce cœur, justement. Qui va trahir ce cœur, c'est Judas. Et donc, Saint Jean est très proche de ce cœur. Et donc, déjà, il y a une forme de spiritualité qui commence avec l'apôtre Saint Jean. Et puis, ce cœur, c'est aussi ce cœur qui verse son sang précieux, puisqu'il est à l'origine de notre rédemption. Et donc ça, c'est sur la croix. Voilà. Et donc, c'est pas anormal, alors même si ça vient très tardivement, hein, 16e, 17e siècle, c'est très tardif. Et notamment pour cette fête, j'ai dit qu'il y avait Saint Jean Eudes qui avait déjà commencé à avoir une dévotion pour ce cœur du Christ, mais en 1675, il va y avoir une religieuse, Sainte Marguerite Marie Alacoque, qui était une visitandine, voilà, à Paray-le-Monial, qui va recevoir une révélation de ce cœur de Jésus, de cet amour de Jésus, qui a tant aimé les hommes. Et Jésus va lui demander, dans cette révélation, justement, d'instituer cette fête. Voilà. Mais au tout début, l'Église est prudente, puisqu'elle considère qu'on ne peut pas instituer une fête sur la seule demande d'une mystique, fût-elle sainte. D'ailleurs, sa sainteté sera reconnue plus tard. Mais voilà, donc il faut du temps dans l'Église pour que les choses soient instituées. L'Église reste prudente. Alors, le cœur de Jésus, c'est quand même... le cœur, c'est le centre de la personne. Alors, donc je dirais qu'on rentre plus profondément, mais c'est toute l'histoire de l'Église qui veut ça, on rentre plus profondément dans plus tard,
Saint Jean-Marie Vianney, qui fait aussi partie de l'école française, dira que le sacerdoce, je vous parlais du sacerdoce tout à l'heure, le sacerdoce, l'amour du cœur de Jésus. Voilà. Et donc, petit à petit, on essaye de rentrer dans cette intimité profonde avec Dieu, à travers le Christ et à travers son cœur en particulier. Voilà. Et notamment, ça a donné lieu plus tard, donc là c'est Jean-Paul II, donc c'est 1995 je crois, qui a demandé à ce que ce jour-là, le jour du Sacré-Cœur de Jésus, nous prions pour la sanctification des prêtres. Donc les prêtres sont donnés au Christ, donnés à l'Église. Leur sacerdoce n'a de sens que dans le sacerdoce unique du Christ. Voilà. Et donc, leur vie, peut-être davantage que tous les fidèles qui ont aussi cette intimité à vivre avec le Christ, eh bien, leur vie doit être profondément enracinée dans les sentiments du Christ qu'ils doivent avoir eux-mêmes pour le peuple de Dieu, pour que l'amour de Dieu soit répandu sur le monde. Et donc, en 1995, Jean-Paul II a demandé à ce qu'on prie pour les prêtres. Donc on fêtera dimanche, on aura comme évangile l'évangile sur les vocations, sur le fait qu'il y ait peu d'ouvriers. Donc voilà, il faut non seulement prier pour qu'il y ait des hommes, des fidèles du Christ qui se donnent à lui entièrement dans le sacerdoce, et puis il faut prier aussi, parce que ça ne suffit pas, pour qu'ils soient des saints. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup, mon père, pour tous ces renseignements qui étaient vraiment très intéressants, vraiment une explication très riche. Merci beaucoup. Bonne journée, mon père. Journée. Chapeau Rambo et son fils Patrick. Les pensées de son cœur subsistent d'âge en âge. Il veut délivrer de la mort les âmes de ceux qui lui craignent et les nourrir au jour de famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le Saint-Mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je suis vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienveillance de Dieu à chacun, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, ce Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
sommes fidèles. Notre repos, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, le roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, il est Jésus. Gloria, Gloria, il est Jésus. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, en glorifiant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous rappelons les admirables bienfaits de son amour pour nous. Nous t'en prions, accorde-nous de puiser à cette source divine une surabondance de grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et pour tenir le serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai, qui garde son alliance et sa fidélité pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr, et sa riposte est immédiate.
Tu garderas donc le commandement, les décrets et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui de mettre en pratique. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Prenez sur vous mon joug, demeurez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans le Christ, nous sommes invités à célébrer le cœur qui nous a tant aimés, là où nous pouvons puiser l'amour pour nous aimer les uns les autres. Nous sommes invités à rendre grâce au Seigneur parce que le premier, il nous a aimés. Et Jésus, le Fils unique, dans lequel nous sommes devenus fils du Père par adoption, le fait si bien au nom de tous. Il commence par adresser une louange au Père pour sa bonté, car il a révélé son amour au monde, et particulièrement aux plus petits, aux faibles, c'est-à-dire ceux qui ne font pas de fantaisie, ceux-là qui croient vraiment, qui font vraiment confiance, qui aiment, car nous le savons, les petits enfants, ils sont confiants, ils ne font pas des calculs comme nous les faisons. Les petits enfants, ils font confiance. Jésus, après avoir loué le Père, s'adresse à nous qui peinons sous le poids du fardeau, car chacun a quelque chose qui le pèse. Et il nous demande de venir déposer tout cela à ses pieds. Et la finale de l'évangile d'aujourd'hui peut nous paraître paradoxal. Le Christ nous dit que son joug est facile à porter et que son fardeau est léger. Heureusement que c'est lui-même qui le dit. Et nous pouvons croire et nous croyons. Mais nous nous rendons compte aussi que le joug qu'il a porté, c'est
le bois de la croix sur lequel il a été attaché et sur lequel son côté a été transpercé. Et de ce côté transpercé ont jailli l'eau et le sang qui nous purifient, l'eau et le sang qui sont la source des sacrements qui nous vivifient dans l'Église. Et le fardeau qu'il a porté, nous le savons aussi, par 3 fois il a trébuché. Alors comment peut-il nous dire que son joug est facile à porter, son fardeau léger? Oui, il peut le dire parce que en réalité, ce n'est pas que c'était facile à porter, ce n'est pas que c'était léger, mais c'est parce qu'il a porté dans l'amour. Et nous aussi, si nous accueillons nos difficultés, nos fardeaux, si nous les portons dans l'amour, ils seront légers, car Dieu est toujours avec nous et les porte toujours avec nous. En célébrant ce cœur sacré qui nous a aimés, nous pensons à tous ceux qui peinent, tous ceux qui sont frappés par le deuil, tous ceux qui portent la souffrance, la maladie. Nous pensons aussi à l'Église pour que ce cœur qui nous a tant aimés suscite des adorateurs de ce cœur, suscite des ministres pour la célébration des sacrements qui découlent de ce cœur très aimant. Nous pensons enfin à tous les mal-aimés pour que l'amour de Dieu puisse toujours triompher. Veuillez conclure. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, constitué de notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, qui deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vie et du travail des hommes, qui deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soyez maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que ce soit agréable, ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre grâce et celui de toute l'Église. Regarde parmi nous, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils bien-aimé, pour que le don que nous offrons te soit agréable et contribue à l'expiation de nos péchés par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec notre esprit, élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son amour admirable, quand il fut élevé sur la croix, il s'est livré lui-même pour nous, et de son côté transversé, il répandit le sang et l'eau, d'où jaillissent les sacrements de l'Église, afin que tous, attirés vers le cœur ouvert du Sauveur, ne cessent de venir puiser dans la joie aux sources vives du salut. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les saints et tous les hommes, nous te louons et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, benedictum celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus, benedicti Domini Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est bon le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Renaud et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jean-Claude Rambaud, de son fils Patrick, des défunts de notre paroisse, des âmes du purgatoire, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Nicolas, Sainte Anne, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à la gloire appartienne, le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
Prions le Seigneur. Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, fais-nous brûler d'une charité qui nous attire toujours vers ton Fils et nous apprenne aussi à le reconnaître en nos frères, lui qui vit règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils